Voilà, bonjour, je m'appelle Juliette, je suis chanteuse, auteure, compositrice et je sors de la sieste là, donc c'est un peu compliqué pour moi. Alors hier soir, vous présentiez votre album J'aime pas la chanson dans le studio 105 de la Maison de la Radio. Vous êtes attaché, je crois, à cette maison, à France Inter, à Didier Varro qui déniche les nouveaux talents de la musique. Pourquoi cette grande maison du service public est-elle si importante ? Parce que c'est le service public, bien sûr, tout simplement. C'est-à-dire que tant que ça répond à cette mission-là, justement, de faire découvrir des talents et puis de proposer aussi des concerts ou des mini-concerts ou des événements comme ça publics, je pense que ça répond tout à fait au cahier des charges du service public, avec aussi la variété qui va avec, c'est-à-dire que ça ne soit pas juste, par exemple, la musique classique ou juste, je sais pas moi, la chanson française, au hasard, mais justement le mélange des genres, le mélange des gens. Ça fait partie de sa mission. Ensuite, c'est une belle maison. C'est une belle maison qui est bien équipée, qui est depuis longtemps, qui a été conçue aussi pour qu'il y ait des concerts dedans, pour qu'il y ait des événements de la vie, quoi, tout simplement. C'est une maison aussi où défilent toute la journée les artistes et les intellectuels, les politiques aussi, dont vous n'hésitez jamais à commenter les heurts et malheurs. Qu'est-ce que ça dit de votre conception aussi du rôle de l'artiste ? Oh, alors c'est un peu particulier parce que j'ai à la fois une grande conscience de ce que ça peut être agaçant pour certaines personnes qui vont adorer votre travail et vos œuvres et détester ce que vous pouvez dire publiquement parce que généralement ils n'ont pas les mêmes idées, sinon ils détesteraient pas. Mais c'est vrai que c'est problématique parce qu'en même temps je m'adresse aussi en tant qu'artiste à ces gens-là. Je m'adresse à ceux qui aiment ce que je fais, évidemment, pas aux autres, pas aux autres. Mais voilà, donc c'est vrai que ça pose un problème à chaque fois, parce que moi, en tant qu'artiste, je dois dire à chaque fois mes opinions, quitte à heurter une partie des gens qui m'écoutent par ailleurs, parce qu'ils m'écoutent pour autre chose. Ils m'écoutent parce que j'écris des chansons qui parlent de la vie, etc. Et que peut-être mes prises de position politiques les dérangent, les heurtent, etc. C'est une chose que je peux comprendre, en fait, à vrai dire. Et c'est toujours très compliqué de dire, oui, mais vous savez, il ne faut pas confondre un artiste et son œuvre. En même temps, moi, je suis vivante aujourd'hui, je suis citoyenne, il y a des trucs qui me mettent en colère, j'ai le sens de l'altruisme, je crois. Donc voilà, j'ai envie de dire des choses. Ma sensibilité me porte plus aux idéologies de gauche qu'à celles de droite. Je suis désolée, c'est comme ça. Je trouve que c'est plus honorable, c'est mon éducation qui fait ça, sans doute. Il n'y en a plus beaucoup d'artistes qui prennent parti, et dans tous les sens du terme, justement, aujourd'hui. C'est compliqué, je pense, vraiment. C'est devenu très compliqué. Et puis, on est dans un... Oui, c'est devenu un risque. C'est devenu un risque bizarre parce que on est dans un système très binaire, finalement, très manichéen en tout cas, donc, mais surtout binaire. C'est pas tellement de dire ça c'est bien, ça c'est mal, mais c'est surtout si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça veut dire que vous êtes contre. Il n'y a pas de nuance. Moi, j'ai soutenu Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle au vu et au su de tout le monde parce que j'avais pas de raison de m'en cacher. J'ai pas non plus milité, je me suis pas présentée aux meetings, etc. C'est une chose que je fais très rarement. Mais j'ai simplement lu le programme de ce candidat-là, quoi, tout simplement. J'ai vu ce qu'il proposait, je me suis dit, par rapport aux autres, c'était déjà plus étoffé, ça me semblait plus juste, plus intéressant. Et puis surtout, moi, je sais une chose en politique, c'est que personne ne gouverne tout seul. Donc la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, elle dérange certaines personnes. Et alors, vous croyez qu'il va être tout seul, qu'il va y avoir personne avec lui ? Justement, des gens comme Clémentine Autain, que j'apprécie beaucoup, accompagnent ces hommes politiques-là. Ils sont pas tout seuls, c'est pas vrai. Il faut arrêter ça. L'homme providentiel, d'abord, moi, j'y crois pas du tout. Je trouve que c'est un des défauts de la Ve République, de son système. Mais en plus de ça, jamais personne ne gouverne tout seul. Jamais, jamais, non. Vous venez de dire justement qu'on vivait dans un monde binaire, que tout était, qu'on manquait de nuances. Et pourtant, le titre de votre album, c'est « Je n'aime pas la chanson ». C'est même « J'aime pas la chanson ». J'aime pas la chanson. J'aime pas. Oui, mais c'est de l'humour, ça. L'humour a le droit de ne pas être très nuancé, c'est plus rigolo. Non, après, c'est évidemment de la provocation, pas de la grosse provocation, parce que c'est pas très, très dérangeant. Mais non, souvent, on se limite à ça, j'aime pas. C'est aussi ça, la société dans laquelle on vit. Oui, là, j'aime pas. Mais justement, c'est pour dire, voilà, j'aime pas, moi, la chanson. En fait, tout ce que je dis dedans, c'est que je l'adore, donc c'est assez fait exprès dans la...
C'est une figure de style, on va dire. Et dans ce nouvel album, justement, le titre Madame m'a naturellement fait penser à un autre titre, Rime féminine. Vous y convoquez les quelques muses, dites-vous, que vous taquinez, ces éternelles pas féminines, les grosses, les moches, les malfagotées, qu'on ne voit pas dans les magazines. Ainsi, vous chantez ces filles oubliées des fantasmes. Qu'est-ce qu'il faut pour être un fantasme aujourd'hui ? Alors, deux petites choses. D'abord, précisément, Madame fait référence surtout à l'éternel féminin que j'ai écrit aussi, par Rime féminine, dont je ne suis pas l'auteur, je vous le rappelle. C'est pour moi l'été aussi quelque chose sur l'image du féminin. Qu'est-ce que c'est être une femme ? Est-ce qu'une femme, ça existe à partir du moment où il y a des talons aiguilles, quoi ? C'est ça c'est une construction, vous dites ? Moi, je pense que c'est pas une construction. Les femmes, ça existe, Dieu merci. La féminité, qu'est-ce que la féminité ? Qu'est-ce que c'est être une femme, en fait ? À quel moment on dit ok, être une femme, c'est ça ? Ça veut donc dire qu'effectivement, si être une femme, c'est être féminine aux conditions dictées par la mode, par toutes ces choses-là, par sans doute le patriarcat et le pouvoir masculin, mais d'une manière assez diffuse. Si être une femme, c'est ça, ressembler à ces canons de la mode, là, ça veut donc dire que on ne prête pas attention finalement au sexe biologique, on prête attention à l'image. Donc si être une femme, c'est porter des talons aiguilles et être habillée en rose, c'est donc à la portée des hommes aussi, pourquoi pas ? Je pense qu'une femme, c'est plus compliqué que ça, bien sûr. Le féminin, c'est plus compliqué que ça. Mais au fait, le masculin, c'est plus compliqué que ça. Je suis une ardente défendresse de l'idée que la libération des femmes, c'est la libération des hommes, évidemment. Bien entendu, ça se fera pas l'un sans l'autre. Quand j'entends parler parce que la parole des femmes, non pas se libère avec l'histoire de Weinstein et de MeToo, non pas elle se libère, mais simplement on l'écoute, parce qu'il y a des femmes qui ont porté le pet depuis longtemps. L'idée, c'est pas de dire « Ok, on rallume la guerre des sexes ». Non, non, arrêtez ça tout de suite. Non. Comment on fait pour vivre bien ? Pourquoi il y a des hommes qui agressent pas les femmes ? Pourquoi ils ont été bien élevés, ceux-là ? Pourquoi il y en a d'autres qui agressent les femmes ? Posons-nous les bonnes questions, disons que ça a existé et arrêtons. Passons à autre chose. Il y a toujours ce truc de dire voilà, on va changer le monde, mais alors radicalement. Mais non, 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 c'est très bien. Les choses les unes derrière les autres, les unes après les autres. Moi, je suis très pour que on fasse des examens de conscience, on dise ouais, ok, les types se sont mal comportés pendant très longtemps parce qu'ils avaient le pouvoir, parce que personne leur demandait de compte, parce que ceci, parce que cela. Faisons-en le constat et disons on arrête. Mais ne revenons pas en arrière non plus en disant « Ah là, à cette époque-là, comment c'est possible ? On va réécrire les œuvres d'art pour que ça rentre dans le moule. » Bien sûr que non. Ne continuons pas. C'est déjà pas mal si on continue pas. Le poids des mots, le rôle de la poésie dans tout ça, c'est important du coup ? La question de l'écriture inclusive, par exemple. Le poids des mots, c'est très important parce qu'on est ce qu'on dit, quoi. Il n'y a pas de pensée sans parole, vous le savez bien. Il n'y a pas de pensée sans mots, il n'y a pas de concept sans mots. Ça commence par ça. Au commencement était le verbe, dit Jean l'apôtre. Et il a bien raison de le dire, parce qu'au commencement était le verbe. Il n'y a pas de pensée sans verbe. Après, la poésie, c'est le détournement un peu de ça. Le côté, si je vous dis des choses... avec un sens qui peut être un peu ambigu ou qui peut laisser entendre que la réalité à laquelle vous vous confrontez ne se définit pas en blanc et noir, mais avec quelques nuances de gris, on va forcément avoir un échange beaucoup plus riche ensemble, bien sûr, au lieu d'être binaire et d'être oui-non pour contre. Hier, je recevais Héloïse Marie, elle est la présidente du BAM, le Bureau d'accompagnement et d'accueil des migrants. Elle vous a posé une question. Elle vous demande à quand une chanson pour les personnes LGBT poursuivis dans leur pays en raison de leur homosexualité ? À quand une chanson ? Alors, d'abord, c'est compliqué. À quand une chanson ? Parce que je ne pense pas que les chansons changent le monde. Je pense que les chansons peuvent apporter peut-être... un éclairage, peut-être une prise de conscience, entre guillemets, légèrement. Et ensuite, le problème est sérieux, le problème des gens qui sont poursuivis pour leur orientation sexuelle, pour leur race, pour leur religion, pour tout. C'est toujours le même procédé qui consiste pour certains à dire « j'ai raison, vous avez tort, je vous élimine ». Moi, je pense que le problème étant plus général, on peut d'ores et déjà dire qu'il existe déjà des chansons sur le sujet, en réalité. Comme il existe déjà des romans sur le sujet. Que ce soit pour attirer l'attention sur le fait que l'humanité pêche de ce côté-là, vraiment.
Qu'est-ce que c'est que ça, cette race d'animal qui s'auto-détruit sous des prétextes les plus fallacieux du monde. Voilà, moi je trouve que c'est de ça dont on parle toujours. Je l'écrirai pas, cette chanson-là, parce que j'espère qu'un jour il y aura personne poursuivi pour son orientation sexuelle, mais j'espère qu'on continuera à ce moment-là d'écouter mes chansons. Hier s'est ouvert justement le débat sur le projet de loi Asile et Immigration. Vous trouvez qu'on est à la hauteur en France de ce débat-là ? Non, on n'est pas à la hauteur du tout. On n'est pas à la hauteur de beaucoup de débats parce qu'on regarde des choses à travers un prisme qui n'est pas tourné vers l'avenir, mais largement tout le temps vers le passé. Il y a un regret en France d'avoir perdu notre empire colonial, il y a un regret en France de ne plus être ces grands guerriers intellectuels qui dominaient le monde. Nous sommes un peuple de guerriers, c'est évident. La colonisation s'est faite guerrièrement pour les Français. Je ne sais pas si on dit guerrièrement, mais d'une manière guerrière pour les Français. Les Anglais ont colonisé le monde avec le commerce. Les Romains avaient colonisé le monde aussi autrement, avec le commerce et l'échange. On est un peuple de guerriers, ouais, je crois bien, on aime bien les maréchaux, on aime bien les hommes providentiels, on aime bien les gradés. Je suis toujours très étonnée du fait que les gens ne comprennent pas que élire un député ou élire un président, c'est pas élire un chef, c'est élire un représentant. Mais cette idée est de base dans la démocratie. Nous élisons nos représentants, pas nos chefs. D'abord, un chef, ça s'élit pas, c'est lui qui prend la place normalement. Mais on n'élit pas un commandant. On n'élit pas papa, on n'élit pas maman, on élit des représentants. Et la gauche, votre gauche justement dans tout ça, vous la trouvez, c'est celle-là dont je voulais vous entendre parler, elle est à la hauteur de cette question des migrations, enfin c'est... La gauche malheureusement maintenant elle fait ce qu'elle peut, elle a été décrédibilisée pendant longtemps, y compris par des gens de gauche eux-mêmes. Je regarderai du côté de nos amis socialistes, nos petits amis socialistes. Moi j'ai été éduquée par des communistes en fait, alors la méfiance avec le PS, c'est pas d'aujourd'hui. Mais bon, c'est une plaisanterie, mais un peu quand même. Donc, ben oui, mais la vraie gauche, elle est un peu en dispersée, en ordre de dispersion pour l'instant, et puis décrédibilisée par le monde entier, l'a décrédibilisée la gauche. On ricane quand on parle de gauche, beaucoup, parce que les gens de gauche n'ont pas des migrants dans leur jardin. Parce que les gens de gauche, ils font comme les copains, ils trouvent le monde perfectible, triste, mal fichu, mais il y a aussi à s'occuper de soi, et donc tout ça est très compliqué. On peut pas... les gens de droite vont reprocher aux gens de gauche justement de pleurer sur les migrants, mais de ne rien faire directement pour eux. Bien sûr que non, c'est aux États de faire des choses, c'est pas aux citoyens. Ça, c'est une idée voilà, qui a fait son chemin. Le fait que ce soit les associations qui aident les gens, enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Mais ça commence avec les Restos du Cœur. Moi, les Restos du Cœur, ça me rend malade, finalement. Parce que la solution, c'était quoi ? On laisse crever les gens de faim, ou alors on leur donne à manger. Mais si on leur donne à manger, comme c'est pas les États qui s'en occupent, c'est les citoyens, donc les associations, etc. Ok. Si on voulait que les États s'en occupent, puis il fallait donc laisser crever les gens de faim. Waouh. C'est impensable comme solution, comme non-solution. Et c'est ce qui se passe avec les migrants aujourd'hui. C'est les associations qui s'en occupent. L'État, ils s'en lavent les mains, ils envoient les flics en disant « mais c'est pas nous, on sait pas qui c'est qui donne les ordres à la police ». Oui, ah bon, d'accord, très bien. Ils doivent le faire de leur propre chef, sûrement. On arrête aussi les militants. On arrête les militants. Par exemple, l'histoire de Cédric Héroux dans le sud, c'est honteux, quoi. Enfin, ces gens-là sont en train d'aider des gamins à traverser la montagne. Les mômes, ils traversent des cols avec de la neige, il fait moins 15, et ils ont des baskets, quoi. Mais est-ce qu'on peut imaginer une chose comme ça, humainement, quoi ? Moi, je vois les montagnards qui sont allés les aider à traverser, mais j'ai envie de les applaudir des deux mains, mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qui est normal ? Est-ce que ça ne devrait pas être ça, la normalité ? Non, ces gens-là, on les poursuit, on les met en tôle. Arrêtez tout, quoi, vous allez mal, là, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Quelque chose qui va pas du tout. Hein. Merci beaucoup, Juliette. Je rappelle, votre album « J'aime pas la chanson », formidable, vraiment magnifique. On passe du rire aux larmes, vous jonglez avec nos émotions. Je pense notamment au morceau « À carreau » où vous nous faites rire tout le long et puis vous nous faites presque... Enfin, vous nous faites pleurer... vous chutez sur votre mort. Merci beaucoup, Juliette.
Demain, je Avec recevrai plaisir. Nicolas Framont, rédacteur en chef de la revue Frustration, dont le dernier numéro vient de sortir sur la question de l'égalité, du sexisme et de l'homophobie. Vous avez une question pour lui? Alors, Nicolas, encore une revue bourdieusienne sur la chanson. Très bien, nous lui transmettrons. Merci beaucoup.